monsieur le maire. Oui, bonjour. Alors, au cours de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023, la Commission de la coopération et des relations avec les institutions dirigée par Théophile Dako a rejeté avec la majorité des conseillers un projet de voyage sur le Canada qui implique le développement de la commune de Djidja. Est-ce à dire que vous n'avez pas eu d'argument pour convaincre le conseil? J'ai essayé de ma manière parce que, vous savez, je ne suis pas au-dessus du conseil. C'est un voyage qui implique tous les maires du jour avec le président des maires, le maire de Cotonou, Luc Atrepo. Donc ce n'est pas une initiative qui est propre à Djidja. C'est pour discuter de divers sujets au monde municipal et communal, la possibilité de projets potentiels de réalisation et de signature d'accords cadres de coopération avec les maires du Canada. Donc c'est un peu ça, j'ai pu défendre. Mais vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Je ne pouvais rien parce que la commission avait déjà décidé avant que je ne sois informé, avant qu'ils ne lisent le rapport de leur commission à la plénière, dans les arguments tenus avec la population souffre d'eau potable, qu'il y a des pannes au niveau de certains ouvrages et déboucher encore près de 3 millions pour un voyage d'un maire, que c'est inopportun. Donc, c'est des arguments du genre qu'ils ont soulignés. Le pire, ça, ils ont dit que tel que formulé au niveau de l'objet, qu'on a parlé de mission d'affaires au Canada. Or, mission d'affaires, c'est bien précis au niveau de l'objet. Par exemple, on a dit que c'est pour discuter des projets de développement, de signature d'accords cadres de coopération, de réalisation et d'autres choses. Vous savez, c'est-à-dire avec ces partenariats, on amène beaucoup de choses pour sa propre commune. On attend parce que pour des choses du genre, il faudrait que on attend l'autorité préfectorale, c'est-à-dire la hiérarchie. Alors, est-ce à dire que Djidja refuse le développement? Vous-même, vous pouvez répondre déjà à la question parce que je n'ai pas compris. C'est pas opportun. C'est même une chance pour la commune parce que le consul honoraire du Bénin près le Canada est même maternellement et paternellement de Djidja. Et c'est lui qui a initié une telle rencontre qui a reçu l'assentiment de tous les maires du jour, même le maire Luc Atrepo, le maire de Cotonou. Vous voyez un peu ce qu'il dit. Même certains veulent même voyager. En dehors du maire de Cotonou, il y a le maire, monsieur Sohou Alessandre Kazmi, chef du 2e arrondissement de Cotonou, qui même peut voyager avec nous. Vous savez déjà ce que la mairie de Cotonou fait. En dehors du maire même, il y a monsieur Sohou Alessandre Kazmi, chef du 2e arrondissement de Cotonou, qui veut même voyager avec nous. Il y a le maire d'Abomey qui veut même voyager avec un rapporteur, ainsi de suite. Donc, mis à part les 10, mais on a 4 autres personnes qui veulent voyager dans le même cadre. Donc, au total, nous sommes 14. Donc, on voit que c'est seulement pour Djidja qui est inopportun. Je ne suis pas au-dessus du conseil. Est-ce que vous ne voyez pas là que c'est peut-être la guéguerre qui a prévalu à votre installation qui a peut-être engendré du moins ce rejet? Permettez-moi de ne pas répondre clairement à cette question. Je pourrais le dire, tous les 25 conseillers étaient présents à cette session ordinaire. Il y avait 11 points inscrits à l'ordre du jour. Tous les points ont été validés sauf mon voyage. Donc vous-même, vous pouvez déjà en déduire. Ok, dans ce contexte, dites-nous que prévoient les tests ou quelle sera la suite? La suite, comme je le disais, ça revient à notre autorité de tutelle, le préfet de trancher. Je sais dans quelle faveur. Permettez-moi de le dire, c'est l'autorité préfectorale qui pourra trancher. C'est tout ce que je peux vous dire à présent. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi.